Bonjour Pénélope Virag, Bonjour Gilles, merci de nous recevoir dans cette première de LH Interview. merci d'avoir choisi la colombe. Les brunchs et aujourd'hui les vendredis business. On a l'impression que vous avez faim d'innovation. Alors, je ne sais pas si on doit appeler ça de l'innovation, bien que c'est un terme que j'aime beaucoup. Et j'explique souvent aux différentes personnes qui me posent cette question que innover, ça peut vouloir dire plein de choses, mais en tout cas, c'est pas toujours inventer. Et effectivement, ce que j'aime faire, c'est proposer de nouvelles choses que peut-être d'autres ne font pas sur un lieu donné, donc au Havre ou dans la restauration. Mais finalement, tout ce que vous me citez là, ce sont des choses qui existent partout. Peut-être que ma seule différence, c'est de le mettre dans un cadre un petit peu particulier ou d'associer des éléments qui n'ont pas l'habitude d'être associés. En tout cas, de retranscrire ce qui fait partie de moi, de ma culture, de mon éducation et tout simplement de ce que j'aime faire. Mais d'où vient cette fibre créative quand on sait que vous n'avez pas toujours été chef d'entreprise? Je pense que de toute façon, on peut être créatif à tous les niveaux. En fait, simplement, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la soif de découverte, le fait d'avoir envie d'apprendre. À tous les niveaux, on peut apprendre, à tous les niveaux, on peut évoluer. Dans un musée, au cinéma, chez des confrères. Alors quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer quand vous êtes lancé? Alors en fait, je suis ravie que vous me posiez cette question-là. C'est souvent une question qu'on oublie de poser aux chefs d'entreprise. En tout cas, on aime beaucoup et c'est normal se focaliser sur la réussite et sur les success stories. Le plus dur quand on est chef d'entreprise, c'est qu'il y a beaucoup plus de bas que de haut. Déjà parce que dans le quotidien, on est confronté à toutes sortes de problématiques logistiques, financières, de développement, des problèmes entre guillemets, il y en a en permanence. Après, je dirais que la capacité du bon chef d'entreprise pour moi, c'est pouvoir se servir de ces problèmes pour en faire des forces et pour pouvoir justement les surmonter. Je pense que la principale problématique, c'est très certainement le manque de temps, notamment quand on démarre une activité, qu'on est seul. C'est assez compliqué de pouvoir gérer la problématique de son quotidien, vendre des sandwichs, créer de la publicité, pouvoir gérer l'administratif, aller voir ses fournisseurs, négocier ses achats. Ce sont quasiment des métiers à part entière. Donc quand on est une petite structure et qu'on démarre, il faut être très 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 bien entouré, parfois en sous-traitance, hein. On a soit des collaborateurs directs, soit des fournisseurs ou des prestataires de services qui peuvent nous aider. J'ai eu la chance également d'avoir la CCI qui a pu m'orienter, puisqu'ils ont des services également qui peuvent nous aider et aider les jeunes chefs d'entreprise. Et puis, je pense de l'énergie, prendre du temps pour soi, du sport, de la famille. C'est très important sans un socle familial, alors que ça soit auprès de son mari, de ses enfants, de ses amis, peu importe, mais en tout cas avoir une base extrêmement solide. Et puis, je pense que mentalement, il faut être fort, ça c'est indéniable, parce qu'encore une fois, des moments de fatigue, des moments où on se décourage un peu, on se dit qu'on ne va pas y arriver, il y en a énormément. Et effectivement, All in Bagel, ça a très bien marché tout de suite, mais on n'est pas toujours prêt à un tel développement. Souvent, dans des business plans, on oublie de parler de ce qui va marcher tout de suite avec des plans d'investissement qui doivent être faits d'une certaine manière. Et à l'inverse, quand ça a du mal à décoller, on a tendance à stresser et à se dire qu'il y a des actions à prendre très rapidement, soit financières, soit en ressources humaines. Et à ce moment-là, il ne faut surtout pas rester tout seul et pouvoir très rapidement s'encadrer et s'entourer de professionnels qui peuvent nous aider. En tant que mère de famille, comment on s'organise entre sa vie d'entrepreneuse, de femme d'affaires et sa vie de femme? Alors, choisir un bon mari, ça c'est important. Je dirais que c'est plus important parce qu'effectivement, il faut absolument créer une unité. C'est vrai qu'en tout cas, sur la colombe particulièrement, c'est très très chronophage. Mais je pense que c'est pas seulement les femmes hein, aujourd'hui, hein, c'est vraiment créer un équilibre entre effectivement la place de la famille, la place des enfants. Encore une fois, un peu de temps pour soi, parce que si on n'a pas du temps pour se reposer soi-même, à un moment donné, ça éclate de tous les côtés. Ah, ça c'est encore autre chose. Il y a le fait effectivement de créer dans son quotidien, et puis il y a le fait de passer le cap et de devenir chef d'entreprise.
Alors parfois c'est mûri de longue date, il y a des gens qui se sentent cette vocation effectivement d'être chef d'entreprise. Moi c'était vraiment très différent, ça s'est passé un petit peu par hasard dans le cadre de mes différentes activités professionnelles où à un moment donné je suis arrivée à un tournant de ma vie et où effectivement j'ai eu envie de créer quelque chose pour moi et tout simplement je me suis renseignée de savoir comment on faisait et ce que ça voulait dire de créer une entreprise. Donc j'ai effectivement longtemps travaillé en tant que collaboratrice dans différents secteurs d'activité qui n'avaient rien à voir avec la restauration. Et puis un jour, je me suis dit pourquoi pas offrir aux Havrais un produit, c'était le bagels à l'époque, un produit qui n'existait pas, parce qu'encore une fois, je trouvais ça sympa de proposer quelque chose qui pouvait apporter une nouvelle dimension. Dans ce cadre-là, c'était sur l'alimentation. Et je me suis renseignée tout simplement de savoir comment on faisait pour avoir une petite structure et puis vendre quelques bagels. Les bagels, All in Bagels. All in Bagels. All in Bagels, c'est un projet qui va connaître du succès quand même dans sa première, dans sa première version, qui va connaître du succès. Et là, vous acceptez le challenge que vous propose la ville du Havre. Sur la Colombe. Sur la Colombe, c'est-à-dire de reprendre, de finaliser un projet d'un restaurant qui a une localisation assez particulière, Oui. parce qu'il est pas en surface mais en terré, Oui. et qui se situe entre deux mastodontes, si on peut dire ça comme ça, du patrimoine havrais, à savoir la médiathèque Niemeyer et le volcan. Oui, alors ça s'est pas fait tout de suite, hein. Le All in Bagel, ça fait presque 7 ans maintenant. C'était déjà un challenge, puisque à l'époque, on avait choisi le quartier de l'Eure pour s'installer, qui est quand même un quartier qui n'est pas considéré, en tout cas par tous les Havrais, comme un cœur de ville. Donc c'était déjà être un peu sur une périphérie, ce qui sur un business économique était un challenge en soi, de ne pas être dans le cœur même de la ville. Et puis effectivement, alors moi c'est tout à fait le genre de challenge que j'adore en fait, hein, être à un endroit où on ne nous attend pas et faire des choses peut-être en tout cas qui ne sont pas attendues en surface, hein, aller chercher un peu plus loin. Donc peut-être que tout simplement c'était prémonitoire cet endroit de la Colombe enterré où il fallait creuser un peu pour aller voir ce qu'il y avait sous ce projet. En tout cas, tout simplement, je suis tombée amoureuse du lieu puisque tout était en ruine, hein. Il y avait vraiment vraiment le cœur du béton Niemeyer qui existait, les poutres que l'on voit là, et puis cette situation exceptionnelle dans un patrimoine, comme vous l'avez dit, unique. Il y a un seul volcan et une seule bibliothèque Niemeyer, il y a un seul... Vous proposez plutôt des plateaux repas épurés, assez haut de gamme, il faut le dire. Est-ce que ce positionnement était important pour vous au départ? Alors, on l'a fait en premier sur All in Bagels. C'est vrai que sur la Colombe, on a voulu transposer les réussites, en tout cas, d'All in Bagels. Je ne parle pas du tout en termes de produits, en termes d'image ou de positionnement. En tout cas, ça fait très longtemps que par conviction personnelle, je pense que l'alimentation que l'on peut nous offrir aujourd'hui est une vraie problématique de santé publique. C'est évident que pour l'avenir de mes enfants et de la planète, j'ai eu en tout cas cette volonté de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice, hein. On le fait tout doucement. Sur la Colombe, on avait envie de poursuivre sur cette notion de produits de qualité, de circuits d'approvisionnement courts, de fournisseurs, de mettre en avant ces expertises qui sont extraordinaires sur des produits qui sont fantastiques et qui sont produits souvent localement. La Colombe, c'est, comme vous l'avez dit au début de l'interview, c'est beaucoup de concepts différents. Et donc le plateau repas, comme on l'avait fait au départ, de cantine un peu chic, personnellement je l'adore parce que je pense qu'il existe nulle part ailleurs au Havre. Je ne dis pas qu'on ne va pas y retourner puisqu'on le fait encore aujourd'hui sur les privatisations. On l'a arrêté pour le grand public parce que justement je ne me sentais pas l'énergie d'affronter toutes les problématiques qu'on a rencontrées par rapport à ça, en termes surtout de régularité de produits et de qualité de service. Donc voilà, encore une fois, des problèmes, il peut y en avoir et c'est bien d'en parler ouvertement. Je voudrais aborder avec vous le brunch dominical. Était-ce un concept personnel, familial, un rituel familial que vous avez voulu transposer dans votre activité Indéniablement, personnelle? Oui, tout à fait. Alors déjà, il y en avait très peu au Havre et effectivement,
Pour moi, à l'époque, je ne travaillais pas le dimanche, donc l'idée était de pouvoir offrir un endroit où on puisse se retrouver en famille. Je pense que cette réunion du dimanche est très importante. Et puis, un endroit, encore une fois, de pleine liberté où chacun peut le vivre à sa manière. Vous avez des gens qui mangent en une demi-heure parce que, effectivement, ils ont plein d'autres choses à faire le dimanche. Il y en a qui viennent après leur footing, il y en a qui viennent parce que c'est la sortie du dimanche en famille. Et ça, cette pluralité, en fait, de facettes, c'est quelque chose que j'adore. Je pense qu'il peut y avoir un endroit qui s'adapte à énormément de manière de vivre, de style de vie. Et indéniablement, je vous réponds oui à 100%. C'était complètement ce que j'aurais voulu trouver moi au moment où j'étais pas restauratrice et que j'avais pas forcément, ou en tout cas dans très peu d'endroits. Et le dernier concept qui nous a frappé, c'était le concept que vous avez initié dernièrement, les vendredis business. Pourquoi une plateforme pour les professionnels pour se rencontrer? Alors, il y a deux réponses à ça. D'une part, encore une fois, en fait, on a beaucoup et on continue à chercher en fait ce que va être notre rythme de croisière pour la Colombe. Très souvent, on vous dit c'est pas du tout comme ça qu'on doit développer une entreprise, certainement parce que ça crée des difficultés. Il faut peut-être avoir des concepts figés avant. Nous, c'est un peu différent. J'ai vécu aux États-Unis et aux États-Unis, on vous apprend plus à suivre en fait votre développement personnel dans votre structure. Pour les vendredis business, en fait, ça a été la conséquence, pour répondre à votre question, de deux constats. Ce premier que je viens de vous livrer, qui était effectivement simplifier un petit peu les objectifs. Et en fait, on était parti dans un lieu festif qui se reconnaît partout. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer un concept autour de ça. Moi, personnellement, je suis très souvent invitée à des réunions de chefs d'entreprise qui sont très formatées dans des petits déjeuners le matin, dans des réunions de prise de parole, ou le soir, effectivement, mais dans des formats exclusivement mise en relation avec des échanges de cartes de visite, ou alors effectivement on s'invite les uns les autres pour aller prendre un verre dans un bar. Et en fait, j'ai pas vraiment vu d'endroit où il y avait tout ça mélangé. Réussir, c'est avoir cette sagesse qui permet de se dire que ce que l'on fait au quotidien est suffisant et que, en tout cas, on fait du mieux de ce que l'on peut faire dans le respect de l'autre, et de toujours inclure cette question de savoir si on est fidèle avec soi-même, avec ses origines, avec son éducation et avec ce que l'on nous a inculqué. Si on arrive au quotidien à s'épanouir sans se perdre soi-même et en restant chaque jour ce que l'on est, je pense qu'on aura réussi. Merci Pénélope Virag de nous avoir reçus. Merci Gilles, c'était un plaisir. Merci.